vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire notre bilan mensuel, donc pour le mois de novembre, et le bilan également de la dernière semaine du mois de novembre, voir les économies qui ont été faites ou non, et surtout, voir les économies faites sur le mois et placer tout cet argent dans les épargnes. Allez, c'est parti, on se retrouve sur ma table. Alors, comme d'habitude, on attaque avec le Filofax et mon classeur mensuel. Je fais une petite parenthèse, vous êtes plusieurs à me demander où est-ce que j'ai eu ces deux classeurs-là. Donc, c'est un partenariat avec une jeune fille sur TikTok qui a une boutique qui crée donc les classeurs. C'est elle aussi qui m'a créé, vous savez, le défi Marel. Ces supports-là, ces enveloppes-là, c'est elle aussi. Donc voilà, elle a un site internet qui s'appelle s'organise.fr, tout attaché. Et m'a proposé un partenariat. Il y a également un code promo, je vais vous mettre tout ça de toute façon dans ma barre d'infos. Un code promo qui vous permet d'avoir 10% sur sa boutique. Voilà. Donc, ça vous permet de pouvoir acheter. Elle fait vraiment de très jolies choses. Il y a beaucoup de défis bien sympas à faire aussi. Enfin, voilà. Bon, on attaque du coup. Hop. Donc, comme d'habitude, je prends les deux. Comme vous le savez, celui-ci, en tout cas, est vide sur les enveloppes hebdomadaires puisque le mois est terminé. Hein. Donc, la vidéo risque d'être un peu longue aujourd'hui. Je m'en excuse par avance puisque c'est une vidéo bilan. Si vous entendez un peu ronronner à côté, c'est mon ordinateur que j'ai mis à côté pour avoir une calculette. Parce que je n'ai toujours pas de calculette, je n'en ai pas racheté. Voilà. Alors, cette semaine, en alimentation, donc on a fait un dépôt de 100 €. On avait le budget total cette semaine. Donc, je suis allée à Lidl, j'en ai eu pour 56,73 €. Donc, il restait 43,27 €. Je suis allée chez Aldi, j'en ai eu pour 10 €. Donc, il restait 33,27 €. Et avec ces 33,27, j'ai fait le défi beauté, 23,50 €. Et le défi du mois, 5 €. Donc, il me reste 4,77 € à l'intérieur de l'enveloppe. Alors. Donc, 2,50. Ah, mon mari m'a peut-être pris des pièces. 3. Ouais, il manque des pièces. À mon avis, il en a pris sans me le dire. Bon, c'est pas grave. Donc, ça fait 3,62. Je suis pas allée à la boulangerie. Ah, je sais plus. Bon, ouais, c'est pas grave. Donc, bref, il y a 3,62. J'ai dû soit prendre, soit mon mari l'a pris, il m'a pas prévenu. C'est pas grave. Ensuite, en divers, j'ai déposé 10 € en début de semaine. J'ai pris 5 € pour faire le défi de Chris et encore 5 € pour le défi de Chris. Donc, l'enveloppe est vide. Les 20 € sont partis dans le défi flash de loisirs, pardon. Pour ce qui est de la santé pharmacie, alors cette semaine, j'en ai pas eu besoin pour la santé. C'est parti dans les défis. Les 10 € sont partis dans My Little Défi. Ah, ça doit être ça les 1 €. Je les ai pris pour My Little Défi. Ça y est, ça me revient. Ensuite, et mon mari a dû me prendre 50 centimes. Le fonds de secours, donc les 20 € du fonds de secours sont partis dans le défi de crise pour 10 € et dans le défi du mois pour 10 € également. Donc l'enveloppe est vide. Voilà, donc Filofax est vide. Je ne le ressors pas puisque je ne fais pas le remplissage aujourd'hui. Sinon, la vidéo sera juste interminable. Donc, on va faire le bilan du reste de la semaine, du mois, pardon. Donc, mon homme, les 10 €, il les a utilisés. Pardon, je suis allée trop vite. Et l'essence moto, pareil. Donc, ça, c'est vide. Ensuite, l'enveloppe extra. J'ai été invitée chez mon papa dimanche dernier. C'est moi qui ai ramené à manger. J'ai fait une tartiflette. J'en ai eu pour 10 € à tout acheter. Donc, il reste 40 € dans l'enveloppe. Donc, nous sommes en fin de mois. Nous vidons l'enveloppe. Et ça va partir dans les économies. Voilà. Donc, 30 et 2 billets de 5. Ensuite, sortie famille et soirée amis. Comme vous le savez, celles-ci, on ne les vide pas. Je les cumule d'un mois sur l'autre. Donc, il y avait 100 €. Les 100 € sont toujours là. Donc, c'est top parce que je remets 100 € en début de mois. Ça veut dire qu'on aura 200 € pour les vacances. Ensuite, soirée amis. J'avais 100 €. J'ai pris 50 € pour faire une raclette. J'avais des amis. On a fait une raclette. Et il reste donc 50 € dans l'enveloppe. Et les cigarettes, c'était, déjà vide. Je suis en train de vous spoil. Et on va passer au budget virtuel.
Donc, pour ce qui est de l'essence, donc on a remis 30 € d'essence dans le Kia. Donc, il reste 10 € que j'ai retiré du coup pour les mettre dans les économies. Voilà pour l'essence. Ensuite, hop, le parking, je suis allée sur site une fois cette semaine. J'en ai eu pour 4 €, donc il reste 9 €. Et pour ce qui est du drive, j'en ai eu pour 13 €, donc il restait 7 €. Donc quand on fait le cumul des deux, ça fait 16 €. J'ai donc retiré aussi 10 € pour ces deux enveloppes-là cumulées. J'aurais pu les laisser sur le compte, mais bon, vu que le mois prochain, on a quand même une bonne paye chacun. D'ailleurs, je voulais vous dire, mon mari a eu 120 € de plus que ce qui était prévu. Donc du coup, ça va partir dans le défi de Chris de décembre. Ça va partir dès le début du mois dans le défi de Chris. Comme ça, il sera bouclé. Voilà. Et ce sera bouclé pour la fin de l'année. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis permise de vider les enveloppes, même virtuelles, cette semaine, enfin ce mois-ci. Et pour les cochons d'Inde, je leur ai pris 2 paquets d'avance de granulés cette semaine. Et je leur ai pris un peu de copeaux. Donc, j'en ai eu pour 14 € à Leclerc. L'enveloppe est vide. Et achat internet, elle était déjà vide. Restaurant, il n'y avait déjà plus rien non plus la semaine dernière. Alors, le 19 novembre, ma carte déjeuner a été rechargée de 94,80. Donc, il me restait 101,88 €. Je suis allée à la boulangerie lundi quand j'étais sur site. J'en ai eu pour 7,40 €. Il me restait 94,48 €. Et mardi, je suis allée acheter un poulet avec des petites pommes de terre. J'avais envie de manger ça le soir avec... voilà, ça m'évite de faire à manger. Et franchement, pour 9,50 €, je me dis voilà. En plus, ils prennent la carte déjeuner, c'est très bien. Donc, on en est pour 9,50 €. Il me reste 84,98 € sur la carte déjeuner. Voilà. Et ces petits 15 € là sont deux ventes que j'ai fait sur le marketplace. Je commence à revendre un peu les anciens jouets des enfants et des vêtements. Donc voilà, j'ai vendu pour 15 €. Donc ça part également dans les économies. Et dans l'enveloppe des filles, il restait 30 € la semaine dernière. Et ben ils sont toujours là. Je n'y ai pas touché. Voilà pour le classeur du mois qui est totalement vide lui aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai du coup à répartir là en fin de semaine? Bah, c'est quand même pas mal. Mais bon, les fins de mois, il y a toujours un peu plus puisqu'on vide même les enveloppes mensuelles. Alors, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et 105. Donc 15 € de vente. Mais bon, moi, je les mets dans les économies. C'est des économies malgré tout. Donc 105 € à répartir dans mes différents défis. Sachant que les défis mensuels, je les ai un petit peu avancés pendant la semaine. Alors, on va commencer par remplir le cahier des dépenses. Hop, j'aurais pas dû mettre mon classeur trop loin parce que je ne sais pas trop plus exactement pour l'alimentation combien j'en ai eu. Alors, c'est parti. Il est là. Je ressors juste pour l'alimentation. Donc, j'ai eu 56,73 à Lidl et 10 € à Aldi. Donc, ça fait 66,73. Donc, 66,73. Divers, on n'a rien dépensé. Loisirs non plus. Pharmacie non plus. Fonds de secours non plus. Les 10 €, mon mari les a utilisés. L'essence moto aussi. Extra, on a utilisé 10 €. Ça, c'est good. Sortie famille, rien. Soirée amis, 50. Cigarettes, il n'y avait déjà plus rien. Essence, on a utilisé 30 €. Pardon. Le parking, on a pris 4. Drive, c'était 13. Cochon d'Inde, 14. Achat internet, il n'y avait déjà plus rien. Et restaurant, il n'y avait plus rien non plus. Donc, je vais faire le total. Alors, on a dit 66,73 plus 10 plus 20 plus encore 10 plus 50 plus 30 plus 4 plus 13 plus 14 est égal à 217,50
402,73. Donc là, je vais faire le total des dépenses sur le mois. Donc, la première semaine, j'ai dépensé 402,13. La deuxième semaine, 45,25. La troisième, 215,26. Et la quatrième, 217,73. Donc, ça fait 880 euros 37 de dépenses sur le mois. Bah, c'est quand même beaucoup, je trouve, malgré les 3 semaines blanches. Après, on a eu pas mal, on a invité pas mal. Est-ce que c'est ça qui joue? Je sais pas, mais je trouve aïe, pardon, excusez-moi, j'ai ma jambe qui s'est barrée en cacahuète. Pour comparer, le mois dernier, en dépenses, j'étais sur un total de 814, sans avoir fait spécialement sans être imposée en comment dire, en semaine blanche. Donc, ouais, il y a eu plus d'économies le mois dernier, pardon, que ce mois-ci. Mais bon, c'est pas grave. Et il y avait un budget peut-être un peu plus gros aussi. Donc ça, c'est good. Alors, on va passer au remplissage des défis. Donc, je vous disais tout à l'heure que j'ai rempli certains défis mensuels pendant la semaine, puisque vous avez vu le défi beauté, par exemple, My Little Défi aussi. Donc voilà. Allez, on attaque avec le classeur. Donc, alors j'ai des billets de 5 euros. Si tout va bien, ils iront dans mon défi à voir. Pour l'instant, celui-ci, je ne le fais pas non plus. Je le mets de côté. J'ai décidé d'ailleurs le défi d'or de l'arrêter en fin d'année. Puisque début d'année, comme vous le savez, avec mon cahier de défis que j'ai acheté sur Amazon, il y a déjà le défi 1 et 2 euros dedans. Il n'y a que les petites pièces que je continuerai à accumuler, à faire des rouleaux entre les pièces cuivrées et les pièces jaunes. Mais voilà, ce sera sur un tracker que j'ai récupéré sur le groupe de mes économies et défis. Mais en tout cas, le défi d'or, je vais l'arrêter. Voilà, il ne sera pas fini, tant pis, mais bon, j'arrête le défi d'or. Et donc, l'argent sera dispatché, j'ai du mal, dans les différentes enveloppes. Dans les épargnes, pardon. Alors, on va attaquer par le Monopoly. Donc, on s'était arrêté ici la semaine dernière. D'ailleurs, j'avais 3 euros à y mettre, je me souviens. Et je les ai pas mis. Bah, je les ai là. Hop, voilà, comme ça. Il y a 3 euros. C'est fait. Donc, oui, c'est bon, on a bien 594. D'ailleurs, pour le Monopoly, comme vous le savez, c'était pour Disney, ainsi que la bonne épargne. Donc, ça y est, la réservation Disney est payée. Donc, c'est cool. Donc, c'est nos entrées au parc, notre nuit dans un des hôtels près de Disney. Et j'avais pris demi-pension, dont petit déjeuner avec les personnages. Donc, j'en ai eu pour 1040, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tout ça, c'est payé. Et j'ai également déjà payé la chambre pour le samedi soir, puisqu'on on vient sur Paris la veille pour être sûr d'être frais et pas faire la route à 6 h du matin le dimanche. Donc j'ai payé également l'hôtel, j'en ai pour 81 euros. Donc j'ai payé en ligne. Et voilà, donc du coup, dans mon enveloppe à côté, pour le Disney, il me reste 700 euros d'argent de poche qui sont prévus pour les repas qui restera à payer, dont le repas du soir pour le samedi soir, l'essence, les péages et qu'est-ce que j'avais mis, les souvenirs, évidemment, les extras. Et voilà. Donc il y a 700, on part avec 700 euros dans une enveloppe pour notre séjour à Disney, ce qui est plutôt une très belle enveloppe. Voilà. Donc du coup, l'argent que je vais... Donc là, je vais continuer à le cumuler, hein. Je ne vais pas effacer ce qu'on a déjà économisé, puisque j'aimerais bien savoir à la fin du mois, à la fin de l'année, pardon, combien exactement j'ai pu économiser grâce au défi Disney, pardon, et pareil pour la bonne épargne. Du coup, le reste de l'argent, je continue à le cumuler, donc je vous disais, dans le défi, et il sera mis en épargne également à la fin du mois. Oui, bah du coup, à la fin du mois, à la fin de l'année, mais à la fin du mois de décembre.
Voilà. Donc là, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je suis en train de chercher mes petits dés en parallèle. J'en ai un. Voilà, deux. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de défis l'année prochaine. Beaucoup sur l'année. Du coup, je ne ferai plus le Monopoly. J'en suis triste parce que c'est vraiment un défi que j'aime beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on y va. De toute façon, j'y reviendrai. Hein. Donc, on en était ici. On a mis 13 €. Et c'est parti pour cette semaine. Donc, ça fait 6. Hop. Alors, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 €. Alors, comme d'hab, je vais prendre dans mes économies. Hop. Donc, il y a 15. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mon... Allez là, mon éponge magique. C'est bon. Donc, comme d'habitude, vous le savez, je remplis au dimanche, donc le 27, plus 15. Et il nous reste exactement 4 semaines pour terminer le défi, ce qui est logique, puisque il reste un mois. Donc, il y a une semaine où il n'y en aura pas. C'est pas grave, c'est là qu'on répartira, je pense, les enveloppes. On en était donc à 594, donc plus 15, ça fait 609. Ça y est, on a passé les 600 € avec celui-ci. Pardon, celui-ci, je vous montre. Voilà, 609. Je suis désolée pour l'éclairage, mais il fait pas super clair. Il est assez tôt, et du coup, je suis obligée d'allumer, et l'éclairage n'est pas tip-top. Donc voilà. Ensuite, la bonne épargne. Alors, la bonne épargne, on s'était arrêté... Ici, on avait refait de l'essence. Donc, eh ben, c'est parti pour aujourd'hui. 2. Alors, 1 et 2. Je crois que c'est repos. Oui. Repos, logiquement, on ne met rien. Je vais vérifier pour être sûr. Repos, aucune épargne, c'est ça. Donc, bah, je n'épargne rien dans ce défi-là cette semaine. Donc, au 27, je le marque quand même. Bah, plus 0. Hein. Et donc, on est toujours à 340,50 €. Voilà. Ensuite, ici, donc il reste le défi des 200 €. Combien je vais mettre cette semaine? Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté. Je vais voir avec ce qui me reste en fonction de ce que je vais pouvoir mettre dans mes épargnes. Enfin, remplir mes épargnes avec le reste des économies. Donc, pour l'instant, je le mets de côté, celui-là. Alors, les défis mensuels. J'ai oublié, et je vais le faire tout de suite, le défi des saisons. Alors, le défi... Ah, j'ai oublié de récupérer aussi les 20 €. Oh, bah dit. Hop, vous savez, loisir, défi flash. Donc, c'est bon, c'est fait. Donc, il y a 20 € de plus, du coup. Alors, 10 € du défi des saisons. Si je dis pas de bêtises, on en est à la semaine 10. C'est ça. Celui-là aussi, il va me manquer parce que je l'aime bien, je sais. Mais bon, j'ai d'autres petits défis des saisons. Ce sera moins accumulé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, celui-là, c'est bon. Et on va passer donc au défi mensuel. Je prends mon gros classeur. Alors, dans le défi de Chris... Alors, il n'est pas encore fini, hein, puisqu'on n'est que le 26. Et du coup, il reste encore quelques jours à faire. Donc, je vous dirai au remplissage si... non, quoique non, le remplissage, ce sera pareil. Le mois ne sera pas terminé. Enfin, bon, bref, dès que le mois sera terminé, je vous dirai exactement combien j'ai accumulé dedans. Mais là, au total, pour l'instant, nous avons, hop, 47 €. 47 €, donc voilà. Alors, on m'a dit pourquoi je ne le montre pas. C'est un choix de Chris. Elle m'a demandé en message de ne pas montrer ses défis pour ne pas être copiée. Donc, je respecte son choix et je ne montre pas ses défis. Voilà, je m'en excuse, mais c'est comme ça.
Ils ne sont pas à moi, donc c'est logique. Je respecte ce qu'elle m'a demandé. Alors, hop, donc, le défi beauté. Alors, comme vous le savez, le défi beauté ira dans l'enveloppe beauté, puisque ma fille et moi, on a rendez-vous chez le coiffeur au mois de décembre. Et donc, enfin, le coiffeur vient à la maison surtout. Et du coup, je vais me servir de ça, plus qu'il y a déjà dans l'enveloppe beauté pour nous. Alors, lundi, nous étions le 21. Nous avons mis 2 €. Mardi 5, mercredi 5, jeudi 3, vendredi rien, samedi 1, dimanche 2. Alors, j'ai fait de l'avance, hein, du coup, j'ai fini jusqu'à la fin du mois. Le lundi d'après, 3, le mardi, 50 centimes et le mercredi, 2 €. Ce qui nous fait donc 23,50 € sur la semaine. Et nous avons donc un total de 60 € dans cette enveloppe de cumuler depuis le début du mois. Sachant que ma fille et moi, logiquement, on en a pour 58 € à toutes les deux de coiffeur. Donc, c'est super. Voilà, les 60 € sont ici. Je les laisse dedans. Je les ressortirai tout à l'heure au moment de les dispatcher dans les épargnes. Ensuite, le défi de novembre de mes économies et défis. Je l'ai terminé. Il restait 10 € à mettre. Non, je dis des bêtises. On l'a fini la semaine dernière, pardon. Donc, cette semaine, j'ai rien mis dedans puisqu'il était déjà terminé avec les 30 €. Ensuite, le défi du mois. Donc, il me restait 15 € à mettre. Voilà, c'est celui-ci que j'ai terminé. Donc, il me restait 15 € à mettre. Je l'ai donc terminé. Et on a 40 et hop, là, je vais y aller. Et 2 € à l'intérieur. Voilà, celui-là, donc on l'a terminé avec les épargnes de la semaine. Le Sudoku, je vous ai dit des bêtises la semaine dernière, j'ai mis 20 €, donc il me restait que 7 € pour la semaine 3 et 27 pour la semaine 4. Donc, ce qui nous fait un cumul de 34 €, sachant que je n'ai pas de monnaie. Ce que je vais faire pour le terminer, c'est que je vais mettre 35. Voilà. Donc, celui-ci, il est bouclé. Donc, ce qui nous fait en cumul, il y avait déjà 70, si je ne dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les 30, ça fait 100 et 5. Donc, 105 € dans celui-ci. Franchement, il vaut le coup. Hein. Une belle économie. Je ne vais pas le fermer. Donc, je vais faire comme avec les autres. Hop, fini. À 105 €. Voilà. Donc ça, c'est bouclé. Ensuite, le coloriage. Je ne l'ai pas avancé et je crois qu'il m'aurait manqué 30 € à mettre à l'intérieur. Alors, je les ai. Bon, je ne vais pas le colorier, hein, mais il y avait déjà 20 €, sachant que c'est 50 €. Je vous montre les 20 € qu'il y avait. Voilà, donc je les mets. Les 30 € manquants, je vais vous épargner et pas colorier les 30 cases restantes. Mais en tout cas, celui-ci est terminé lui aussi. Voilà. On dit merci les épargnes de fin de mois, hein, clairement. Ensuite, le chocolat épargne. Alors, je ne l'ai pas fait cette semaine, je voulais le faire avec vous. Donc, il me restait... Je crois qu'il me restait 15 €. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, 12,50 pardon à mettre. 12,50. 12,50. Il me reste ça. Donc, je vais prendre 15 et je vais récupérer les 2,50. Hop, non, ce que je vais faire, je vais même faire ça. Voilà. Donc, logiquement, il y a 30 €, 40 € pardon, à l'intérieur. Donc, je récupère les 2,50. Et on a bien les 40 €. Ça, c'est parfait. Je vais juste... Ouais, là, j'ai celui-là pour ce qui reste. Ça va être rapide. Hop, hop. Voilà. Et on a dit, du coup, on a cumulé 40 €. Et c'est fait.
Donc, dans celui-ci, c'est terminé. Et il me reste donc 20 € pour l'amarelle. Donc, l'amarelle, je vous l'avais dit, de toute façon, je ne pensais pas le faire en un seul mois parce que ça faisait quand même beaucoup cumuler avec les autres. Donc, je pensais le faire sur 2 mois. Donc, j'avais déjà mis... En fait, il me reste tout ça. J'avais déjà mis 20 € la semaine dernière. Donc, je vais remettre 10 € cette semaine. Et je vais mettre 10 € dans le défi des 200 € pour ne pas avoir rien mis dedans. Donc, hop. Donc, il me restera 28 € à y mettre. Ça va être... non, j'ai dit 10. Ça va être gérable. Alors, sachant que je vais sûrement arrondir à 30 parce que mettre 8 €. Je vais arrondir à 30. Donc, celui-ci, je le laisse. Je le cumule pour le mois prochain. Voilà. Et donc, ces deux-là, même si ce sont 2 billets de 5, c'est pas grave. Je les mets dans mon défi des 200 €. Donc, on en est à 50 € depuis le début du mois. Bon, c'est pas la moitié. Mais bon, il y a 5 semaines le mois prochain. Donc, mais par contre, j'ai pas mal de défis. Je vous présenterai ça le mois prochain. Mais beaucoup de petits. Donc, bon, on verra bien de toute façon. Si je le finis, je le finis. Si je le finis pas, je ne le finis pas. J'ai coché une case à 10 directement. Donc ça, c'est good. Hop. Donc, je vais continuer. My Little Défi, j'ai mis la dernière semaine. Donc là, on en est à, si je dis pas de bêtises, 264 €. C'est ça. Donc, il me restera que le dernier mois, sachant que moi, c'est un mois à 5 semaines et qu'il n'y a que 4 semaines à remplir. Donc, c'est pas plus mal. Il y a une semaine pardon, où il n'y aura rien. Donc, il me reste 48 € à mettre dedans pour terminer l'année. Et c'est pareil, ce défi-là sera réparti dans mes épargnes quand l'année sera finie. Et donc, celui-ci, il reste 3 semaines pour l'automne. Je ne pense pas que je débuterai l'hiver puisque je ne le refais pas l'année prochaine. Donc, je finirai les 3 semaines d'automne. Et pareil, les 130 € seront répartis dans mes épargnes. Donc, je vais faire le bilan que je ne vous ai pas fait la semaine dernière. D'ailleurs, je m'en excuse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai oublié. De ce qu'on a mis dans les défis cette semaine. Alors, hop. Donc, c'est parti. My Little Défi, on y a mis 11 €, comme toutes les semaines du mois. Le défi des saisons, 10. Le défi de Chris, cette semaine, j'ai mis 17 €. Le défi gratis, il était terminé. Le Monopoly, on y a mis 15. La bonne épargne, rien. Le défi du mois, on l'a terminé et il manquait... c'était 42, j'ai dit. Il manquait 15 €. Oui, c'est ça. J'ai mis 15 € cette semaine. Le coloriage, on a mis les 30 € manquants. Le défi 200, on a mis 10. Le défi de novembre, il était terminé. Le défi beauté, on a mis 23,50. C'est la plus grosse semaine, mais elle était un peu plus longue, c'est logique. Le Sudoku épargne, on a mis 35 €. Le chocolat épargne, on a mis 12,50. Et donc, le total, nous allons le faire tout de suite. Alors, 11, 10, 17, rien, 15, rien. Encore 15, 30, oups, ouais, c'est bon. 10, 23,50, 35 et 12,50. 179, c'est logique, c'est la dernière semaine. Donc si je cumule avec le reste du mois, enfin des autres semaines, plus 168, 5 plus 129,50. J'ai mis 611 € dans tous les défis cette semaine, donc ce mois-ci, pardon, entre les défis annuels et les défis du mois. Donc c'est plutôt
plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire le bilan des défis au total. Et je vous dis combien j'ai mis au total dans les défis ce mois-ci. Alors, voilà, j'ai fait tout le total. Bon, à part en gros, il y a le défi Marelle qui est rajouté. Donc, défi Marelle, j'ai mis 30 € sur le mois. Défi 5 €, il n'y en a pas eu. My Little Défi, on a mis 44 €. Le défi des saisons, 40. Le défi de Chris, 47. Le gratte-gratte épargne, on a mis 37. Le Monopoly, on a mis 43. La bonne épargne, 28. Le défi du mois, 42. Le coloriage, 50. Le défi 200 €, 50. Le défi de novembre, 30. Le défi beauté, 60. Le Sudoku épargne, 105. Et le chocolat, 40. Et donc, le total de tout ça, on fait un roulement de tambour. J'ai économisé au total 646 € grâce au défi 7 ce mois-ci. Donc, oh là, c'est génial. Voilà, donc 646 €, je suis très, très contente. On va regarder par rapport à l'année dernière ce que ça nous donne. Alors, l'année dernière, au mois de novembre, j'ai du mal. On avait fait beaucoup moins. On a 200 € de plus que l'année dernière à la même période. On avait fait 440. Et là, comme je vous dis, 646. Donc, c'est top. 646 €. Voilà pour le bilan de ce mois de novembre. Donc ça, je ne le mets pas trop loin, puisque là, on va pouvoir attaquer les épargnes avec ce qu'on a accumulé dans les différents défis. Donc, je vais vider les enveloppes. Hop. Sauf, donc, du coup, la marelle que je garde, je vais cumuler avec le mois prochain. Hop. J'ai oublié la petite pièce de 2, c'est vrai. Bon, déjà, la pièce de 2, je vais la mettre de côté. Elle ira dans My Little Défi. Hop. Et voilà, ça c'est le dernier. Donc lui, il est vide aussi. Enfin, il est vide, en tout cas, des défis du mois. Et alors, combien nous avons à répartir? Donc, comme vous le savez, hein, moi, je vais les mettre pour l'instant comme ça dans les enveloppes épargne. Mais après, ça part à la banque et je mets des billets fictifs pour ne pas accumuler trop d'argent. Parce que mine de rien, je vous ferai un bilan en fin d'année. Mais mine de rien, ça s'est bien cumulé au niveau des épargnes. Il y a pas mal d'argent sur le livret, mine de rien. Voilà. Alors, j'ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, il y a 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 325. 325 €. Pardon, 325 € d'accumuler grâce à mes différentes mes différents défis. Donc c'est juste tip top. On va commencer par mettre déjà les 60 € comme j'ai dit dans l'enveloppe beauté qui est ici. Il va falloir que je barre. Donc mon homme et mon fils sont allés, notre ami est venu pour leur couper les cheveux. Du coup il restait que 10 € puisque ils en ont eu pour 40 €. Et donc, on a dit que c'était le bilan novembre. C'est pas ça. Bon, ouais, dépôt. Oui, c'est ça, pardon. Je dis des bêtises. Et on met les 60 € qu'on a cumulés dans le défi beauté. Voilà, comme ça, j'ai 70 € pour ma fille et moi. Ça va être largement suffisant. Même si mon mari ou mon fils a besoin de s'en faire une petite coupe, on risque d'avoir assez, où il manquera 2-3 €, c'est pas non plus, on prendra sur le budget. Donc ça, c'est fait. Alors, ensuite, je voulais remettre 50 €
dans le remboursement du fonds de secours. Vous savez, mes fameux 500 € de remboursement. C'est les 50 € qu'il manquait. Comme ça, il va être terminé. Et donc, mon fonds de secours va être bloqué, enfin, va être terminé à 1000 € du coup. Donc, hop, il nous manquait 500 €. J'ai du mal aujourd'hui. Il nous manquait 50 €. Je vais mettre ça tout de suite ici. Voilà. Donc, on va les mettre maintenant. Hop. Donc là, il y a 10. Et 10, ça fait 20. 29. 29 et 6, ça fait 35. Et 8 et 7, ça fait 15. Donc, ça fait bien 50. Hop, voilà. Donc, celui-ci, il est bouclé. Je voulais le boucler avant la fin de l'année. Donc, c'est parfait. Comme ça, on n'en parle plus. Et mon fonds de secours est donc terminé avec les 1000 € que je voulais cumuler à l'intérieur. Donc, je prends les 50 €. Je prends mon autre classeur. Et donc, on a le fonds de secours ici. Hop, alors, on manque un peu de place. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, il y avait 500 € dans l'enveloppe fonds de secours. Là, j'avais 450. D'ailleurs, hop, ce que je vais faire, c'est ça, je vais le virer. J'en ai plus besoin. Et ça aussi. Voilà, comme ça, déjà, ça en fait un de moins. Et donc, les 450 plus les 50 que j'ai là vont rejoindre les 500 € qui sont déjà dans l'enveloppe. Oh, je suis contente là, j'ai bouclé à 1000 €. J'espère ne pas avoir de galère. Parce que c'est... l'année dernière, déjà, j'avais réussi à le boucler en fin d'année. Hein, avoir les 1000 € aussi. Mais on a eu des galères. Donc, on a dû prendre 500 € à l'intérieur. Non, un peu plus. Mais bon, voilà. Donc, celui-ci, il est fini. Donc, je vais le noter. On va mettre remboursement défi. Bon, j'aurais mis défi de remboursement, c'est pas grave. Dépôt plus 500 € et on a donc nos 1000 €. Donc voilà, il est bouclé. Donc pour le moment, je vais mettre cette enveloppe-là en stand-by. Je vais pouvoir me concentrer sur les autres enveloppes. Celle-ci, il faut savoir que c'est la plus importante, hein, clairement. Si vous avez l'occasion, faites surtout votre fonds de secours en priorité. Nous, ça nous a sauvés à plusieurs reprises, entre machine à laver qui est tombée en panne, que c'était pas prévu évidemment. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Enfin, on a eu pas mal de galères. Il nous a bien servi, on était bien content d'avoir les 1000 € de l'année dernière. Donc voilà, là on a de nouveau nos 1000 €. Je me sens mieux. Et donc voilà. École, je ne remets rien. Qu'est-ce que c'est pénible à faire ça. Je le remplirai en début d'année. D'ailleurs, en début de mois, je voulais faire un peu de bilan. Vous avez vu comment c'est pas beau? Bon, bref. En novembre, j'ai acheté des fournitures. Il me fallait quelques fournitures pour ma fille. J'ai pris 30 €. Il restait donc 70 €. Elle a eu l'inscription à la ZEP. Donc, la ZEP, c'est pour des activités un peu extrascolaires, mais avec l'école. Là, c'est pour faire pour du Scrabble. Je trouve ça pas mal. Ça lui fait travailler pas mal son français. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, pour l'année, on en a eu pour 15 €. Donc, il reste 55 €. Et donc, pour arrondir à 100 €, je remettrai 45 € à l'intérieur en début de mois. Voilà. L'entretien de la moto, il nous restait que 20 € puisque mon mari s'en est pas mal servi. C'est ça. Du coup, qu'est-ce que... Ah non, ça c'était l'école. Pourquoi j'ai que 20 € dedans? Bon, c'est pas grave. De toute façon, je remettrai 100 €, un billet de 100 au remplissage. Donc oui, il reste bien que 20 €. Mais il n'a rien besoin de particulier, donc je ne vais rien mettre à l'intérieur. Entretien de la voiture. Finalement, notre clé va attendre. On arrive à se débrouiller sans pour l'instant. Par contre, je vais avoir le contrôle technique de ma voiture au mois de février à faire. Et il faut qu'elle passe au garage parce que mon beau-père a eu un petit accrochage avec.
et j'ai quelques réparations à faire dessus. Donc l'argent va aller pour ces réparations. Donc j'aimerais bien le remettre un peu. Donc là je vais mettre, j'ai prévu d'en mettre un peu en début de mois. Je crois que j'avais prévu 50 ou 100, je sais plus. Combien j'ai prévu? Je vais regarder, je suis bête. J'ai fait mon budget en fait au propre. Et dans la voiture, j'avais prévu 50. Donc j'aimerais bien avoir 500. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais mettre 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, ça devrait suffire entre les réparations à faire et le contrôle technique. J'espère en tout cas. Donc, hop, je mets 100 € à l'intérieur. On a dit bilan novembre. Dépôt. Je vais tout effacer et tout remettre parce que là, elle est un peu trop pleine. 450. Et donc, avec les 50 € de début de mois, ça nous fera 500 € dans l'enveloppe. Ce qui est plutôt pas mal aussi. Et puis, bah, vraiment, s'il y a un souci et que ça nous fait plus que ça, je prendrai dans le fonds de secours qui est là pour ça. Donc, je vais voir combien il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 115 €. Dans les 5 €, de toute façon, ils vont aller clairement dans le défi 5 €. Syndic, il faut que je la retire, puisque vous savez que maintenant, c'est un virement permanent. Donc, voilà. Maison, travaux, déco, il reste 50 € à l'intérieur. Sachant que ouais, j'ai prévu de mettre 50 € en début de mois. Ça fera 100. J'ai pas besoin de quelque chose en particulier. Je ne mets rien pour l'instant. Shopping, en revanche, je vais remettre 50 €. J'ai chaussures à acheter aux enfants. Et je pense qu'on va acheter aussi 2, 3, 4, 5. Les tenues pour les fêtes. Donc 50 € là, plus 50 € pardon, en début de mois. Ça devrait être pas mal. Ça va leur faire 100 € pour voilà, des chaussures pour l'hiver et les tenues pour les fêtes. Sachant qu'ils ont déjà tout ce qui est écharpe, bonnet, gants, tout ça c'est bon. J'avais déjà. Donc voilà. Donc bilan novembre. Oui, d'ailleurs, elle était vide. Hein. J'avais mis 50 € début novembre. Mais je vous avais dit, j'ai une copine qui vendait tout le 3 ans de son fils. Donc, je lui en ai pris quasiment tout. Et j'en ai eu pour ça. Je lui ai donné 50 € pour la remercier. D'ailleurs, j'aurais acheté ça sur Vinted. J'en aurais eu pour beaucoup plus cher, vu tout ce qu'il y avait. Donc, 50 €. Donc, ça, c'est good. Et donc, là, il me reste 60 € logiquement. Donc, beauté, c'est bon. Animaux, j'ai rien à rajouter. Il n'y a rien eu bougé, hein, il y a toujours les 130 €. Santé, pour l'instant, il y a toujours les 160. Comme je vous avais dit, c'est ce mois-ci qu'on a rendez-vous chez l'orthodontiste. Donc, on verra ce qu'il va nous annoncer. Centre arrêt, on est presque... J'ai toujours pas la facture. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir. Donc, je ne sais pas pour la première partie de l'année. Donc, pour l'instant, il y a 170, sachant que j'ai prévu de y remettre 30 € en début de mois pour au moins finir une fois ce challenge. Je le referai, hein. De toute façon, je vais continuer à le cumuler jusqu'à ce que j'ai la facture. Donc, on aura bien les 200 €. Pour ce qui est des anniversaires, en novembre, j'en avais 3 de prévus. Donc, ils sont passés tous les 3. Donc, ma belle-mère, ma grand-mère et ma nièce. Donc là, il ne reste plus que mon neveu pour 2022. Et donc, pour eux, alors en novembre, on avait mis 50 €, il restait 260 €. Donc Manon, c'est ma nièce, j'en ai eu pour 35 € pour son cadeau, donc il restait 225. Ma belle-mère, j'en ai eu pour 40 € de son cadeau, donc il restait 185. Ma grand-mère, 60 €, 125. Et Luna, ma fille, a eu un anniversaire d'un de ses copains. On a pris 25 € dans l'enveloppe puisqu'on pouvait. Il nous restait 25 € pour novembre. Du coup, il reste 100 €. Voilà. Oui, puisque quand vous regardez bien, je mets à peu près 50 € par anniversaire. Sachant que j'avais 10 € de rab. Ça fait bien le taf. Donc, il me reste 100 €. 50 € pour l'anniversaire de mon neveu. Et 50 € qu'on commence pour l'année 2023. Pour les anniversaires, sachant que le premier est mon mari. Voilà. Anniversaire des enfants, il y a toujours les 100 €. Je n'y ai pas touché. De toute façon, c'est qu'à partir de juillet pour mon fils et septembre pour ma fille. Donc, je vais cumuler
L'année dernière, je m'étais fixé 300 € par enfant. Là, si c'est un peu plus, ce sera un peu plus et on gardera pour l'année d'après. C'est pas un souci. Ensuite, énergie, on avait 40 €. Pour le moment, j'ai aucune nouvelle de... Enfin, j'ai pas de régule, rien de prévu, donc bah tant mieux. Là, celui-là, c'est pareil. Hein. Une fois qu'il sera terminé, vu que c'est 200 €, je le referai, je cumulerai pour en refaire un, jusqu'à ce que j'en ai vraiment besoin. Je pense que celui-ci, je ne le terminerai jamais, puisque ça peut toujours servir pour une grosse régule, justement, que ce soit électricité. Alors, nous, l'eau, ça fait partie de la copropriété, donc... logiquement, on n'a pas de surprise, sauf si un jour les charges explosent d'un coup, bah, au moins on sait qu'on aura cette enveloppe-là. D'ailleurs, je vais peut-être y remettre 10 €, puisque là, du coup, il me reste 60. Ouais, on va mettre 10 € dans l'énergie. Comme ça, on est à 50. Hop, voilà. Alors, 10. Et on en est donc à 50 €. C'est pas mal. Ça avance doucement. Comme je vous dis, je ne suis pas précis. J'en ai pas spécialement l'utilité pour le moment. Donc ça, c'est good. Ensuite, les vacances, bah, il y a toujours 150 €. Donc ça, voilà. Je fais 50 € à chaque début de mois. C'est pas mal pour l'instant. On verra. Pour l'instant, il y a un particulier pour l'été prochain. Je pense que c'est... En fait, j'ai mes 40 ans cette année et les 10 ans de ma fille. Enfin, cette année, en 2023. Du coup, on va plus se pencher là-dessus que sur... Et en plus, j'ai le mariage de ma meilleure amie. Donc, on va plus se pencher là-dessus que sur des vacances. Donc, on va accumuler un petit peu. J'irai peut-être en Vendée chez ma mère, je ne sais pas encore. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, les vacances, c'est pas une urgence pour 2023. PS4, ça, l'abonnement, on l'a payé là début octobre. Donc, pour le moment, c'est pas d'actualité. Donc, je le mets de côté. Pareil pour Amazon Prime, c'est début octobre. On l'a payé. Donc, les 70 €, on attend. Alors, repas de fête, je vais mettre les 50 € restants. Parce que, comme vous le savez, il y a Noël. Et je fais le 24 chez moi avec mes beaux-parents. Donc, ma mine de rien, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on a déjà 70 €, c'est cool. Sachant que je cumule aussi dans mes cartes fidélité. Je dois avoir une quarantaine d'euros chez Carrefour. Par contre, chez Inter, j'ai plus grand chose. Donc, bon, bah, au moins, il y a toujours ça également en plus. Donc, voilà. Et la dernière enveloppe. Alors, attendez, je mets ça d'abord. Hop. C'est la taxe audiovisuelle pour l'année prochaine. Il y a déjà 60 € dedans. Donc, pour l'instant, on la laisse de côté. Et Noël. Alors, je peux vous faire déjà un petit topo. J'ai déjà commencé à faire pas mal d'achats au mois de novembre. Donc, ça, c'est pour mon beau-père. On lui a acheté une montre. Il y avait une belle promo. Donc, on lui a pris une montre, une Lotus. Donc, voilà. Ça, c'était bon. Ensuite, chez Yves Rocher, ils ont fait des petites boîtes super mignonnes avec des petits produits d'entretien, d'hygiène à l'intérieur. Du coup, j'en ai pris 4 pour les femmes pour Noël. Donc, ma belle-mère, ma grand-mère, ma mère et ma soeur. C'était 4 € pièce. Enfin, 3,99 €, j'ai arrondi à 4. Du coup, j'ai pris ça. Ensuite, il y a eu les calendriers de l'Avent de mes enfants. Donc, c'est des calendriers, c'est pas du chocolat, c'est des petits jouets, c'est des Schleich, je sais pas si vous connaissez. Donc, Schleich chevaux pour ma fille, Schleich dinosaure pour mon fils. C'est 35 € pièce, mine de rien. Donc, voilà, je leur ai pris ça. Ça fait 70 €. Et ensuite, les cadeaux de Noël que j'ai commencé. Donc, des Schleich pour ma fille, ceux-là. Donc, 22 €. Ça, c'est les Schleich Dino sur le site Schleich pour mon fils à 55. Et une figurine pour ma fille de Sasuke qu'elle voulait pour Noël. Vous savez, c'est Naruto. Moi, je ne connais pas grand-chose. Donc, je l'ai prise aussi. J'ai oublié de noter, mais j'ai pris aussi calendrier de l'Avent pour mon mari. C'est un que j'ai trouvé chez Jiffy. Il était à 20 €. C'était un calendrier de l'Avent pour les barbes. Enfin, la barbe, vous savez. Pour l'entretien de la barbe. Voilà, je vais y arriver. Donc, je lui ai pris ça. Il est content. Moi, j'en avais pris un, d'ailleurs, je ne l'ai pas noté non plus, chez... J'ai du mal à trouver mes mots. Oh!
Action, pardon. C'était un calendrier de l'Avent bombe de bain que j'ai pris pour moi. Je crois qu'il était à 15 €. Donc, moi j'adore, hein, je prends beaucoup de bains, j'adore ça. Donc du coup, je me le suis pris. Ça, c'était pour moi. Et il y a encore un autre. Et il y avait les jouets en bois chez Lidl et chez Aldi. Et j'ai pris pour mon fils un petit chevalet qui fait d'un côté tableau blanc et de l'autre côté tableau à la craie. Lui, il adore ça, il adore dessiner là-dessus. Donc c'était 9,99 mais j'ai arrondi à 10. Et du coup, je lui ai pris ça. Voilà. J'ai pas fini encore, puisqu'il reste pas mal de monde. Là, en gros, mon beau-père et mes enfants, c'est pas mal avancé. Mais il me reste pas mal de monde. Sachant que là, c'est juste la partie des 800 € du défi. Mais il y a aussi le défi de 250 € que je dois rajouter. Donc bon, je commence par celui-ci. Et si dès qu'il sera utilisé, je m'attaquerai à celui des 250 €. Donc on devrait être pas mal pour Noël. Et voilà, c'est terminé. Il faut que je remette d'ailleurs l'enveloppe impôt que je vais reprendre là avec le remplissage. Et j'ai oublié de vous dire, bien sûr, il restait un petit billet de 5 que je vais mettre dans le défi 5 €. Voilà. Donc comme ça, on est à 100 €. Donc je sais pas combien je vais en avoir là au mois de décembre, mais au moins là, au mois de novembre, on termine à 100 €, ce qui est plutôt pas mal. Alors, normalement, c'est comme je vous l'avais dit, pour les vacances d'été. En fonction de ce qu'on fera, on verra bien. Sinon, on les cumulera pour l'été prochain, de 2024. On verra bien. Donc, on a dit 100 €. Et c'est cool. Voilà. Cette fois, je n'ai rien oublié. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore un beau mois d'économie, je suis plutôt contente. L'année 2022 s'est plutôt bien passée là-dessus, puisqu'on a pu tout payer en temps et en heure, ne pas avoir de soucis. Là, avec les fêtes, tout va bien, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, je continuerai bien sûr les enveloppes en 2023. Je pense justement vous faire une vidéo de mes outils pour 2023. Je ne sais pas encore trop quand, mais bon. De toute façon, nous on se retrouve en début de semaine pour le remplissage du mois de décembre. Et en attendant, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous surtout et profitez bien. À bientôt, des bisous.